Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau blitz pédagogique, niveau 2000, notre adversaire 2022. Alors j'aurais voulu poursuivre sur un Gambit, mais il nous fait une défense moderne. Je vais essayer de tenter un système Kolmov. Donc le système Kolmov, on sort le cavalier en C3, fou C4, dame E2, et on balance le pion E5. C'est assez sommaire mais efficace. Ok, est-ce qu'il a des problèmes de déconnexion? Non, très bien. Donc il joue la bonne variante avec D6. Ici ce qui m'intéresse c'est fou G7, fou G6. Voilà. Cavalier F6, c'est très bien, dame E2. Et s'il fait un roc trop vite, c'est l'erreur commune qui est faite de manière commune. Voilà, là, déjà, on n'est pas sur un Gambit, mais en tous les cas, je vous le recommande. Ici, au lieu de petit roc, on a une variante assez explosive avec cavalier C6. Et puis on va donner la dame pour 3 pièces. Voilà, je vous montrerai l'analyse. Donc prise, on reprend. Bon, il pouvait directement mettre le cavalier en 8 ou le cavalier ici. Je pense que c'est moins bon de prendre d'ailleurs, il a moins de shelter. En tous les cas, il le met au bon endroit. Donc là, ici, c'est de faire un peu comme une attaque de nuit, night attack. Voilà. Alors ça, c'est très très bien pour moi parce que je vais pouvoir planter éventuellement une tour ici. Il peut jamais reprendre, sinon à chaque fois il y a des échecs, donc ça c'est ok. Donc il faut que je sorte le fou. Son cavalier est bloqué. Ah mais le cavalier peut venir ici quand même, ça j'avais pas vu. Bon, ça paraît quand même correct. On va partir sur, s'il fait cavalier D6, je vais partir sur Grand Roc. Crème brûle. Crème brûlée ou crème brûlée? Non, Ukraine, crème brûle, je pense. Hein. Ok. Bon, ça c'était complètement obligatoire. Et maintenant, on va pousser le pion H. Voilà. Donc pour l'instant, il ne peut toujours pas prendre ça à cause du clouage. Donc on envoie le pion. Ok, là maintenant il peut. Donc je pense que ça c'est hors jeu. Ça participe à l'attaque. C'est complètement dans l'esprit. Ici pour l'instant c'est défendu, je dis bien pour l'instant. Et là on voit le problème un petit peu des pièces de notre adversaire. Et puis on va pouvoir ramener également le cavalier, donc ça sent pas bon. Est-ce que dame... Non, ça va être défendu par le fou, donc ça, je préfère pas. Je continue mon plan. Alors ici, sur G5, je peux prendre éventuellement, voilà, parce qu'il peut pas reprendre de la dame, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et puis on va lui enfermer le fou ici. Oui, je pense quand même c'est une bonne pièce défensive ici. Voilà, c'est bien prendre de la dame. On gagne la dame directement par échec. Voilà, ok. Donc là maintenant il peut pas venir attaquer 2 fois sur case blanche. Moi j'ai des possibilités de venir avec mon cavalier ici. Voilà, ça c'est très intéressant. Mais peut-être que j'ai tout simplement mat et je gagne une tour. Donc ça doit suffire, je pense. Parce que je me fais pas enfermer là-bas, non. Voilà. Bon, ça, je suis assez content d'avoir pu vous montrer ça. Le système Komov, c'est pas un Gambit, mais sur la défense moderne ou la défense Pierce, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. C'est vraiment très très sympa à jouer. On va se méfier quand même. On va se méfier quand même. Il veut... Ok, croquer 2 fois là-dessus. Est-ce que ça va être pénible? Comment je reviens avec madame? Comment je reviens avec madame? Est-ce que j'ai le temps? Ça, c'est un peu dangerous, mais est-ce que j'ai le temps de défendre? Bon, j'ai une tournette. On va réfléchir ici quand même. Je peux éventuellement attaquer la dame ici. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a comme case? Ok, ça, je peux prendre. Ouais, ça sent bon, ça sent bon, ça. Cavalier, ça semble intéressant. Cavalier. Donc, s'il revient avec la dame ici, je peux peut-être prendre. Oui,
Ça c'est ok. Pas revenir avec la dame. S'il revient avec la dame, je prends sur échec. Roi. Je peux même peut-être venir faire échec ici. Prise, prise. Je leur donne la pièce et ensuite je viens naviguer ici avec la dame. Là, il faut être prudent. Là, c'est typiquement le moment où il faut être prudent. Bon. Qu'est-ce qui se passe si je joue dame là par exemple? Fou prend. Puis on prend. Dame prend. Ça menace ici. Hein. J'aime pas trop. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Donc si je mets le cavalier en E2, ce qui est l'autre coup candidat. Fou. En E2. Ça va tomber. Mais à la limite, c'est pas très grave. Et je viens prendre. Ok. Ça semble ok. C'est un peu dangereux, mais bon. Ok, donc là il est revenu reprendre. Donc ça à la limite, c'est plutôt ce que j'attendais. Donc la dame, on va la faire revenir par ici, je pense que c'est intéressant. On va pouvoir pousser. Ok. Bon, il y a quand même quelques munitions. Il y a un peu de contre-jeu, mais c'est quand même une tour entière. Donc bon, je suis plutôt serein ici. J'ai perdu qu'un pion pour la tour. Bon, c'est quand même ok. Hein. Voilà. Alors ça, je m'y attendais. Mais du coup, il y a ça qui est non défendu. Voilà. Ouais, ça sent bon quand même ici. Ça sent très bon. Ok. Le problème c'est que si je viens faire H6, je peux venir ici, je peux plus venir, donc je peux clouer. En revanche, si je viens faire G6, il peut venir. Ok, ça c'est une possibilité. Maintenant l'autre possibilité c'est attaquer à la dame. Ça c'est un coup forçant, ça menace doublement ici, avec la même menace qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais. Donc ça semble un petit peu plus sérieux. Ça vient protéger madame, ça mange pas de pain. Système Kolmov, retenez ce système Kolmov. Alors bien sûr on peut pas le jouer tout le temps. Il y a un ordre de coup bien précis, mais non, c'est... j'ai fait vraiment des parties formidables. Alors j'avais déjà joué contre Mister Crème Brûlée. Ok, il y a très longtemps. Je vois les petites parties ici. Je suis à 4 contre 3 déjà. Ça sent bon pour un 5e. Ok. Donc on peut déjà échanger le fou de case blanche. On vient se méfier, la dame est quand même un tout petit peu hors jeu. Ah, ok, ça c'est obligatoire. Obligatoire. Voilà. Même si, quelque part, je fais un petit peu de coordination entre la dame, mais bon là, ici, il n'y a pas photo. Ok. On vient prendre le fou de case blanche. Est-ce que c'est ok? Ouais, je m'en vais un petit peu là. J'ai peut-être joué un peu vite là. Bah non, vous pouvez pas. D'accord, dame lâche. Ça c'était en prise. Ok, allez, restons concentrés. On va faire les coups forçants quand même. Échec. Peut revenir. Je prends la tour, donc ça sera ok. Et s'il prend prise. Tour. Je peux pas faire un double sacrifice, ça serait bon, parce qu'il y a la tour. Donc ça je peux pas. Quand je fais ça, je peux pas le faire. Autre coup forçant.
Faut que je me méfie quand même au sacrifice là-dessus. Mais si je fais fou d'abord, qu'est-ce qu'il peut faire de ce fou là? Ah, il va manquer kiné ici. Il va manquer kiné. Mon cavalier est pas mal quand même, on dirait comme un cavalier d'Anastasie. Mais il faudrait que je puisse aller sur case blanche. Il y a lui qui me gêne. 2 minutes 10, faut pas que je me retrouve mal autant. Allez, j'ai la tour de plus. Je le fais pas à contre-cœur, mais les liquidations, c'est pas forcément le... Voilà, donc là, il est obligé de reprendre la dame. Si je reprend la tour, je gagne un pion. Ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, donc ça, faut vraiment que je me méfie, là, quand même. Ok, donc ça, finalement, lui, on va quand même l'obliger à aller sur une case moins bonne pour lui. Et encore que, peut-être... Ah, j'ai raté plein d'opportunités, de petites opportunités ici. Je suis pas content de la manière dont j'ai traité la position ici. Ok, attention aux pièces. Ok, faut vraiment que je me méfie. Bon, ça, c'est plutôt ok. Donc ça, c'est plutôt bon. On est parti sur cette logique de liquidation. Donc ça, ce cavalier est très bien placé sur case blanche. Il vient défendre la case noire ici. Case blanche. On peut venir 2 fois. Faut faire attention ici. Ok. On fait quand même pas l'andouille. J'étais obligé de donner la tour à la défense de ce pion. C'est pas du tout ce qu'on veut faire habituellement. Même ça c'est assez pénible finalement. Alors ça par contre, ça c'est plutôt ok. On va aussi bien chercher espion, faire attention au clouage. Mais ça j'ai quand même l'impression que je mets une menace quand même assez importante. Je menace la tour, je menace là, bon pour l'instant c'est défendu, mais pas pour prendre ici, je menace le petit pion. Ok, ça c'est intéressant. Si on aurait pu défendre autrement. Bon. Est-ce que je joue ceci? Finalement, ça va ramener une pièce supplémentaire encore. J'ai plutôt envie de, maintenant que j'ai ça, plutôt envie de ramener, de centraliser ma tour ici. Ça, c'est plutôt intéressant, parce que maintenant, le fou n'a plus de case. Voilà, enfin, le fou, il est à la défense du mat. Ah, c'était bien la centralisation de ma tour, là, ici. Voilà. Donc ça, c'était ok. Ok. Maintenant, je prends, hein, voilà, parce que là, du coup, je peux prendre. Une tour de plus, hein, mais quand les pièces de ton adversaire sont actives, faut vraiment se méfier. Hein. Ça gagne pas tout seul une partie. Hein. Voilà, donc il a craqué. Mais c'est le positionnement des pièces hein, qui fait que c'est que c'était ok. Bon, on se retrouve tout de suite sur l'échiquier d'analyse et je vous parle de ce système Kolmov dans la défense Pirtz, défense moderne. Bon, 91% de précision dans cette partie, donc on va parler ensemble du système Kolmov. Voilà, donc là, ici, c'est en lien entre D6 et G6, entre la défense Pirtz et la défense moderne. L'idée de toute façon, c'est qu'on veut jouer cavalier F6 avec les noirs, et il faut absolument qu'on puisse pas se faire chasser le cavalier avec E5, justement, on joue D6. Donc vous savez très bien que quand vous allez jouer D4 ici, D6 va être joué à un moment donné. Bon, D6 a été joué là, généralement on joue plutôt fou G7, et cavalier C3. Donc là, ici, on a plusieurs développements. Hein. Vous pouvez regarder, Joachim Mohamed, il joue très simplement sorti de ses pièces sur les défenses modernes. Ça fonctionne très bien. De toute façon, ici, par rapport à l'ordre de coups, de temps en temps, on est obligé de sortir fou C4, cavalier, et puis de stabiliser peut-être le fou, la pièce en C4 avec A4, classique dans ce genre de position. Et puis, si vous n'aimez pas ces positions, fou E3, dame D2 avec l'échange ici, un grand classique, on pousse le pion H. Ça a gagné des milliers de parties, ça. Hein. Donc fou C4. Ici, forcément, c'est pas le coup le plus fort. Voilà.
Donc ici, entre fou E3 qui est considéré comme la réfutation presque entre guillemets, et fou C4, voilà. Nous, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de vraiment bien précis. On vient jouer aussi sur le fait que bah, dans la défense moderne, défense pierce, ils viennent jouer E6, ils viennent jouer G6, fou G7, cavalier, et puis ils rock. Et ici seulement, c'est pas bon. C'est pas bon ici. Alors, ici sur Dame E2, quand même, bon, pour l'instant, 37% de victoire avec les blancs, 30% avec les noirs. Et sur un petit rock, voilà, regardez, on est sur 48% de victoire chez les maîtres, avec 35% enfin, pour les blancs, chez les maîtres. Et si vous regardez sur l'e-chess, je sais plus ce que j'ai mis comme base de données, voilà, hop, tac. On est sur du 60% de victoire avec les blancs. Voilà, c'est un système, vraiment. C'est ça, c'est ce système-là. Alors, j'aime pas trop le système, mais en tous les cas, l'idée, c'est de jouer ça. Et donc, maintenant, bien sûr, on vient pousser E5, ça c'est normal. Et puis, D prend E5. Cavalier prend 8, puis là, j'avoue que j'ai mélangé plusieurs, j'ai joué 8, j'ai mélangé plusieurs des variantes. Ici, c'est sur cavalier D7 ou E6, c'est très 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 bon avec l'idée d'une attaque de nuit. Cavalier E8, c'est plus fort d'amener fou G5 avec l'idée tour D1 direct. Voilà, ça, c'est du plus 2 direct. J'ai interverti, ça fait longtemps que j'avais pas vu la variante. Voilà, ça, c'est vraiment plus intéressant. Donc E6, en fait, perd l'avantage par rapport à fou G5. C'est quand même bon, c'est dans l'esprit. Donc au final, bah, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer, mais fou G5 est plus précis dans cette position. Donc là, F6, on sent que ça pue. Hein, voilà. Il vient boucher le fou. Je sais pas, mais même F5, voilà. F5, voilà. Ça peut être intéressant. On l'a parfois dans ce genre de position. On vient repositionner, mais là, le cavalier, F6, c'est juste, c'est sûr, ça peut pas être OK. C'est pas bon. Fou F4. Là, qu'est-ce que j'ai joué? Oui, fou F4. Donc ça, c'est le premier coup, bien sûr. Cavalier, grand roc, on est déjà à +3, comme si on avait une pièce de plus. C'est-à-dire qu'on a mis nos pièces comme si on allait chercher un gambit sans avoir sacrifié de pion. Donc ça, c'est juste excellent. Cavalier C6, voilà. On reviendra là-dessus. Je veux juste vous montrer la variante. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur le système Kolmov. Vous pouvez aller chercher la vidéo sur le système Kolmov. On a quelque chose de très intéressant ici. C'est cavalier, attaquant D4, et là, on a une variante tout à fait géniale, je trouve. J'ai joué plusieurs fois avec des résultats extraordinaires. On vient donner la dame pour 3 pièces ici. La tour prend, ok. Et ici, voilà, ça c'est la position. On en avait un petit peu discuté à l'époque avec Sylvain Raveau. Voilà, moi j'ai joué quelques positions dans ma base de données, je dois avoir quelques parties. Hop, jouer avec les blancs. Voilà, j'en ai 5, 60%. Au départ, il y en a une que j'ai pas concrétisée. Voilà, mais dans cette position, quand même, on a sacrifié la dame pour 3 pions. Et puis, bah, je sais pas, par exemple, sur C6, tout de suite, on peut venir sur H4 ou venir porter la tour au milieu. Par exemple, des B5 ici, bah, ça avait amené, voilà, je l'avais trouvé. Cavalier D4, je vous montre. Hop. Je sais pas pourquoi. Ah non, cavalier D4, si, oui, il me semblait bien. Qu'est-ce que je dis? Cavalier D4, n'importe quoi. Cavalier D4, fou D7, je vous montre vite fait cette miniature. Cavalier E4. Donc là, en fait, s'il prenait ici, bah, cavalier C6, on attaque la dame et puis on vient gagner le matos. Et puis ici, après, pardon, sur cavalier et après cavalier, je vais y arriver. Cavalier E4, s'il prend encore ici, on avait un petit mat assez sympathique. Voilà, dans cette variante. Donc lui, il est parti sur C7. Et sur C7, qu'est-ce que j'avais joué? Je me souviens plus ce que j'avais joué ici. Cavalier F6. Je sais pas pourquoi il me le trouve. Bon, en tous les cas, voilà, cavalier F6 pour vous montrer le genre de petites choses que vous pouvez avoir. On gagne la pièce. Et moi, j'étais pas parti là-dessus. J'avais joué autre chose ici. Je crois que j'avais joué cavalier C6. Cavalier C6. Bon, dans tous les cas, voilà, une belle position, de belles positions à jouer avec le système Kolmov. Voilà, E5. Et ici, donc ils peuvent jouer cavalier E8 direct ou cavalier D5, mais dans tous les cas, on va faire E6. Allez voir cette vidéo, que je mettrai sûrement en lien de la description de cette partie. Allez, petit roc, donc ici. Voilà, ça, je sais que je suis OK, bien sûr. H4, c'est dans le plan.
Peut-être que j'aurais pu développer la pièce plus rapidement, mais en tous les cas, ça y va. Ok, fou D3, ça rentre parfaitement dans le plan d'attaque. Là, ici, on a tout ce qu'on veut de l'ouverture. Ça, j'en ai parlé tout de suite de cet affaiblissement, pièce non défendue. Je pensais pas que ça allait amener éventuellement cette menace de mat plus la tour, mais ça m'a fait gagner la partie. Affaiblissement sur les caches blanches. Jeu sur les couleurs, très cher à Marc Kénéen. G5, H6 de suite, mais j'ai préféré échanger. Voilà. Ah, il trouve mieux que ça. Génial. Il trouve mieux que ça, effectivement. Non. Ok. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? H6 en H8. Ça, c'est vraiment les trucs d'ordinateur. Tu vas pas chercher la tour, tu continues à masser le gars. Voilà. Bon, ok. Fou F5. La tour en plus. Ouais, cela dit, ouais, effectivement. Après, j'ai eu quand même des petits problèmes de consolidation. Ici, j'ai pas mal réfléchi. Ce que j'avais vu, bien sûr, là-dessus, c'est que je pouvais prendre en A7. Voilà, même cavalier D7 était éventuellement possible dans cette position. Mais bon, voilà, ça j'avais vu. Donc ça c'est ok, c'était bon. Fou E6, on ramène la dame. Fou E3, allez, superposition. Cavalier E7. Cavalier F4 de suite avec mon idée. Voilà, ça, j'ai hésité, j'ai réfléchi pas mal sur ce coup. J'ai pas trouvé cette idée. Je l'ai eu avec lui, mais pas avec le cavalier en E2. Donc là, finalement, là, on opte pour une position de liquidation. Donc il faut vraiment être prudent. Cavalier sur dame prend A2 ici, je liquidais, donc il n'y avait pas vraiment de problème particulier sur cette position. Donc ok. Fou D4. Je pouvais prendre directement le pion, j'ai préféré centraliser. Et puis ici, ça craque avec le mat en 2. Mais il n'y avait déjà plus rien ici. Dame B8. Je pouvais par exemple juste échanger. Voilà, ça, je sais faire. J'ai plus de danger imminent et puis ça va passer. Ok. Allez, on revient sur l'ouverture. Le système Kolmov. C'est pas un gambit, c'est une position que j'adore jouer. Parce qu'ici, on a deux choses. La première, le système, il est très intéressant. Et puis, vous pouvez regarder sur la base de données, mais on a énormément de petits rocs. Voilà, c'est 70% de petits rocs. Et si je baisse, par exemple, au niveau sur lequel je vous fais la chaîne, c'est 75% de petits rocs. Ici, 3 parties sur 4, vous allez il va vous jouer petit roc ici. Et après E5, on est parti sur des parties très très agressives avec les plans que je vous ai donnés dans la position. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com, tout est référencé par thème. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez pas être sonné comme des cloches, comme des vaches dans un pré, vous pouvez enlever la cloche. Vous n'avez pas de notification, mais vous serez alerté quand même sur votre chaîne rattachée à votre compte YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas en tous les cas. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller consulter les offres de stage. Et puis pour les cours particuliers aussi, si vous désirez prendre des cours, n'hésitez pas à me contacter. En tous les cas, je vous souhaite bonne chance, bon courage, travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.